de la communauté internationale. C'est le cas ou pas? Est-ce que d'autres pays je sais que le président de la République, Emmanuel Macron, travaille pour rallier d'autres États européens à la cause. Je sais que l'Allemagne a fait un pas supplémentaire, effectivement. Voilà, c'est un travail important à mener parce qu'en fait, l'Europe... et on a vu de quelle manière Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se comporte avec le président Aliyev, qu'elle considère comme un partenaire exemplaire et loyal. Alors justement, parce qu'il y a un contrat qui a été signé entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan sur la question du gaz. Vous demandez que ce contrat soit rompu, on imagine? Mais écoutez, je demande que l'Europe retrouve ses esprits. Elle les a perdus avec l'Azerbaïdjan? Elle a perdu ses valeurs, elle a perdu ses esprits et elle a perdu sa force. L'Europe est cliente. Elle paye pour avoir ce gaz. Et donc, c'est l'Europe qui est en position de force par rapport à l'Azerbaïdjan. Pour vous, elle n'est pas dépendante du gaz? Elle est en position de force? Mais demain, on peut trouver d'autres... La France, par exemple, n'achète pas de gaz à l'Azerbaïdjan. La France a trouvé d'autres partenaires pour le gaz. Aujourd'hui, comme l'Azerbaïdjan ne produit pas assez de gaz pour fournir l'Europe, vous savez ce qu'elle fait? Elle achète du gaz à la Russie. Et c'est le gaz russe qui est fourni en Europe, mais tout le monde le sait. J'ai eu cette conversation avec le président de la République. Vous dites que c'est une façon de détourner le blocus? Mais c'est une rupture de l'embargo. En fait, c'est une rupture. Et le président de la République lui-même vous en a parlé? Tout le monde est au courant en Europe. Tous les dirigeants sont au courant en Europe. Et aujourd'hui, donc on continue d'importer du gaz russe via l'Azerbaïdjan? C'est l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter, que l'Europe achète directement le gaz russe à 100, elle achète le gaz russe via l'Azerbaïdjan à 150. C'est-à-dire que l'Europe enrichit et la Russie et l'Azerbaïdjan. Et donc c'est la raison pour laquelle l'Europe a un moyen de pression beaucoup plus fort que celui de Bakou envers l'Europe en réalité.